Bonjour et bienvenue pour votre séance Enclenche le mécanisme avec l'oracle des temps mécaniques. J'espère que vous allez bien. Allez, sans attendre, on commence. Je vous invite à vous détendre, à prendre la boisson chaude de votre choix avec ou sans viennoiserie, avec un laitage ou un fruit, si vous prenez votre petit déjeuner. Et puis, je vous souhaite également la bienvenue pour les nouvelles, pour les habitués. Merci pour vos commentaires et vos pouces. Merci beaucoup. Allez. Comme la semaine dernière, ça sera un tirage en 8 cartes. On fera une rangée de 4, suivie d'une autre rangée de 4, avec le dos de deck ensuite. Allez, je fais la coupe. Évidemment, j'ai fait mes protections. Ça va de soi. Hop. Allez. Oracle des temps mécaniques avec ma partie subliminale. Quel est le message général que tu veux transmettre pour toutes les personnes qui visionneront cette vidéo pour l'émission Enclenche le mécanisme? On commence par 4 cartes. Donc je les mets bien, hein, bien sûr. Hop, voilà. Alors, oui, vous les voyez sur l'écran. Super. Allez, on y va, on commence. Oh, on a la carte du printemps en première position. Un renouveau. Oh, avec le cheval. Le cerf. La clé dans la serrure. Oui, oh, bah c'est parfait. Nickel. Nickel. Donc, la carte du printemps, elle indique deux choses, soit la saison printanière, soit un renouveau, un fleurissement qui est soit en cours ou va commencer. Hein. Mais en tout cas, ça annonce quelque chose qui est sous de beaux auspices, j'ai envie de dire. Et c'est tant mieux parce que juste après, nous avons la carte du cheval. Le cheval est un animal qui est libre, indépendant, s'il n'est pas domestiqué. Et sur la carte, même s'il semble ou il donne l'impression d'être cabré, en fait, il galope. Hein. Puisque avec ce renouveau qui s'annonce, eh bien, ça va en s'accélérant de votre côté, aussi bien sur le plan personnel, relationnel, professionnel, voire spirituel. Parce qu'en plus, à côté, nous avons la carte du cerf. Le cerf, c'est le symbole de la force, c'est le symbole du guide. Vous êtes votre propre guide et vous êtes votre propre force également. Ça peut aussi indiquer un appel de la forêt, j'ai envie de dire. Peut-être qu'il y en a certaines ou certains d'entre vous qui ont envie de faire des balades dans la forêt, ça vous prend comme ça, et bien vous avez raison, justement, vous avez raison. Ça peut aussi indiquer que vous pourriez croiser des cerfs aussi au cours de votre balade. On ne sait jamais, hein, ça peut arriver, c'est possible. Mais en tout cas, c'est de très bon augure aussi cette carte de la force et du guide. Et puis, en dernière position, nous avons la clé de la serrure. Il ne tient qu'à vous d'ouvrir la porte pour aller vers un meilleur avenir pour vous, pour la suite. Hein, justement, parce que avec la carte du printemps, le cheval et le cerf, on me dit que vous avez toutes les clés en vous, tous les outils en vous pour justement aller là où vous avez envie d'aller et pour réussir là où vous voulez réussir. Avec la deuxième tranche de 4 cartes, bon, j'ai commencé à les battre, bon, voilà, 2, 3, allez, on y va pour la deuxième couche. Et celle-ci. Ok. Alors. Oh. Elle pouvait pas mieux tomber. La carte du papillon, qui est donc le symbole de la transformation par excellence, de la mutation. Oh. Un grain de folie. La carte du fou. L'automne. La fleur de lys.
on a de très beaux messages là ce matin, puisque la deuxième rangée complète la première. C'est-à-dire que la carte du papillon, qui est le symbole de la transformation, indique que cette phase de transformation qui a commencé ou qui va démarrer, justement, s'additionne avec le renouveau de la carte du printemps. Donc c'est sous de beaux auspices. La carte du cheval, je vous disais, tout va en s'accélérant, mais il y a comme un grain de folie. Et le grain de folie, c'est pas quelque chose de négatif, dans le sens où vous avez décidé de n'en faire qu'à votre tête, j'ai envie de dire. C'est-à-dire de retrouver votre indépendance, votre autonomie. Vous ne voulez plus suivre le système dans lequel vous étiez jusqu'alors et qui vous enfermait. Avec la carte de l'automne qui est couplée avec la carte du cerf, ça m'indique que vous récoltez ce que vous avez semé ou ce que vous êtes en train de semer d'ailleurs. Hein, la force et le fait que vous êtes votre propre guide. Et avec la fleur de lys, c'est le symbole de la noblesse, de l'authenticité, de la loyauté, toutes les valeurs positives qui font de vous un être unique. Vous avez des valeurs auxquelles vous croyez et qui sont vôtres, hein, justement. Ces valeurs que vous avez gardées en vous secrètement pendant des années et des années. Maintenant, aujourd'hui, il est temps de les exprimer avec fierté, et ça n'a rien d'égotique. Hein. Comme je l'ai dit avec la clé dans la serrure, il ne tient qu'à vous de tourner cette clé, d'ouvrir la porte, de franchir un nouveau pas, un pas vers un avenir beaucoup plus radieux et qui vous correspond plus, parce que en amont, vous avez commencé ce travail intérieur avec ces soins énergétiques, ces prises de conscience, ces choix, ces décisions qui vous ont mené sur une voie qui vous correspond beaucoup plus avec ce que vous êtes intérieurement, avec les aspirations de votre âme. Et en dos de deck, l'enfant intérieur. Bien, alors je vous la montre. Hein. La carte de l'enfant intérieur. Parfait, parfait, parce que en renouant avec ce que vous êtes, vous renouez avec votre authenticité, bien sûr, mais vous renouez aussi avec votre enfant intérieur. Vous retrouvez votre liberté et la joie de vivre aussi. Hein. L'enfant intérieur, c'est la joie de vivre également. C'est l'envie de s'amuser, de découvrir, de continuer son chemin comme bon lui semble. Hein. Ce fameux grain de folie là, avec la carte du fou. Et oui, bah oui, vous vous autorisez et vous avez raison. Vous en avez cure de ce que pensent les autres. Vous agissez selon vos propres désirs, vos propres buts. Merci beaucoup, merci. Je m'adresse à ma partie subliminale. Y a-t-il autre chose à rajouter par rapport à l'ensemble des cartes, s'il te plaît? Merci. Et avec le dos de deck, est-ce qu'il y a autre chose à rajouter? D'accord, donc oui, c'est renouer avec votre authenticité, votre vérité. Ce que vous avez mis en place en amont, ça va véritablement se faire ressentir là très prochainement, puisque ça démarre fort avec la carte du printemps couplée avec la carte du papillon. Avec la carte du cheval et de la folie, on m'indique que vous avez décidé de suivre votre propre voie. Hein, évidemment, votre indépendance, votre propre voie. Vous avez décidé de faire corps avec votre propre grain de folie. J'en reviens là-dessus. Avec la carte du cerf couplée avec la carte de l'automne, il y a le guide en vous. Vous êtes la force en vous et vous récoltez ce que vous avez semé grâce à ce travail en amont, un travail intérieur avec les soins énergétiques, avec ces décisions, ces choix que vous avez décidé de suivre, de prendre pour vous-même. Hein, également. Et en dernière position, la carte de la clé de la serrure avec la fleur de lys m'indique que vous avez toutes les clés en vous, tous les outils en vous pour tourner ces clés dans la serrure et franchir un nouveau pas vers un avenir qui vous correspond beaucoup plus, vers le pas, j'ai envie de dire, vers votre propre liberté, votre propre souveraineté. Voilà ce que je pouvais en dire avec l'oracle des temps mécaniques. Merci Jennifer. Jennifer, y a-t-il autre chose à rajouter de ton côté? Non, ok, très bien. On va continuer et terminer avec notre deuxième partie de vidéo avec les petites cartes conseils.
là où les petites cartes, hein, puisque c'est avec l'oracle des énergies cosmiques. Par rapport à l'oracle des temps mécaniques, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Il est possible que vous ayez une autre lecture des cartes pour vous. Donc n'hésitez pas aussi à en faire part. Au contraire, la partie commentaire est aussi un lieu d'échange. Tant que c'est dans le respect, la courtoisie, la bienveillance. Bien, on termine avec les énergies cosmiques. Petite carte conseil pour tout le monde. Allez, ma partie subliminale, si tu as déjà choisi là où les cartes, tu peux la faire sauter. Ok. Donc, c'est la carte de l'authenticité, de la vérité avec la carte des crédits. On va en prendre une deuxième. Super. Allez, une petite troisième pour se faire plaisir. Et ben voilà. Bon, la première, je l'ai vue. C'est la carte des crédits des petits oracles que je traduis comme celle étant de la vérité et de l'authenticité. Ça rejoint le message de l'oracle des temps mécaniques. Restez vous-même, soyez authentique avec vous-même. La clé des rêves. Elle ouvre la porte vers le royaume de tes rêves et rend possible tout ce que tu souhaites mettre en place. Ça va parfaitement avec l'oracle des temps mécaniques. Souvenez-vous, on avait la carte clé dans la serrure. Autorise-toi à voir grand et donne-toi tous les droits pour t'épanouir. Éveil des mots. M-O-T-S hein, pour les mots. Révèle ta puissance intérieure en te donnant la parole. Cela te permettra d'attirer de nouvelles opportunités. Dans l'oracle des temps mécaniques, nous avions la carte du cerf, hein, notamment la force, le guide, et nous avions la carte fleur de lys. Donc n'hésitez pas aussi à montrer ce que vous êtes, soyez-en fiers. Ainsi se termine la séance. Enclenche le mécanisme avec l'oracle des temps mécaniques. En espérant que le message a été clair et limpide pour vous, n'hésitez pas aussi à m'en faire part dans la partie commentaires. Ça sera l'occasion d'échanger à ce sujet. Pour ma part, je vous remercie de m'avoir écouté et ou visionné jusqu'au bout. Je vous souhaite de passer un excellent dimanche. On se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle émission Enclenche le mécanisme. Et surtout d'ici là, prenez soin de vous.